Bon début d'après-midi, bienvenue à Argent Maintenant. La dette des consommateurs québécois a augmenté de nouveau au deuxième trimestre, mais le taux de délinquance des prêts demeure parmi les plus bas au pays. Selon un rapport de la firme TransUnion, la dette moyenne par consommateur québécois atteint 18 580 $ au deuxième trimestre. C'est une hausse de 105 $ par rapport au premier trimestre. Cette dette exclut évidemment les emprunts hypothécaires. Au Canada, le montant atteint, vous le voyez, 26 221 $. On va en parler avec Michel Thibault. Il est associé redressement et insolvabilité chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Bonjour, Monsieur Thibault. Bonjour. Donc, 18 580 $, on l'a vu à l'écran. Est-ce que c'est préoccupant pour les Québécois? Je dirais que oui. En général, la dette, ça, c'est une dette de consommation. Une dette qui est également aussi importante, c'est la dette qu'on peut retrouver sur l'achat d'une maison, qui représente plus de 2 fois la dette. Dans un ménage, c'est sur 150 % de dette, il y a 100 % qui est sur la résidence, 50 % de dette de consommation. Donc, c'est quand on apprend dans sa globalité que ça commence à vraiment être important pour le consommateur. Mais 18 000, ça inclut quoi? Est-ce que, par exemple, l'achat d'une voiture, j'imagine que ça peut sérieusement alourdir notre dette de consommation? Oui. Puis, d'autant plus que c'est une dette moyenne. Donc, les ménages qui ont de l'argent, des sous, ne sont pas endettés de 18 000 $, sont endettés de zéro. Eux, mais il y a des ménages qui sont endettés de plusieurs dizaines de milliers de dollars, ce qui fait que c'est difficile de reprendre le chemin pour pouvoir payer tes engagements mensuels. Et c'est plus élevé au Canada? Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Bien, je pense que le coût de la vie, je n'ai pas fait l'analyse, mais le coût de la vie dans l'Ouest est plus élevé qu'ici. Donc, probablement, c'est normal que le taux d'endettement soit plus élevé qu'au Québec. Et en fait, au Canada, le 26 000 $, on était à un sommet de 8 ans. Est-ce que ça vous surprend? Je dirais, avec l'inflation, c'est normal que la consommation soit plus élevée, que l'engagement des gens envers le crédit soit augmenté en fonction également de leurs revenus. Donc, je n'ai pas une grande surprise sur le développement. Puis, ça va vraiment continuer à graduer progressivement, à augmenter. L'inflation fait en sorte que quand on veut acheter un auto, c'est plus 20 000 $, c'est 22 000 $. Donc, nécessairement, la dette qui suit va suivre. Donc, c'est une augmentation qui suit l'inflation? D'après moi, oui. C'est pas nécessairement inquiétant, selon vous? Bien, écoutez, je pense que quand je regarde vraiment la situation des particuliers, puis ce que les gens que je rencontre dans mon bureau, ce qui est vraiment plus préoccupant, c'est le logement. Les dettes hypothécaires sont trop importantes? Sont très importantes. Parmi vos clients? Sont très importantes. Ou le logement, tout simplement. Le loyer occupe une place importante du budget. Mais j'imagine aussi que si on a en moyenne 18 000 $ de dette de consommation, ça devient encore difficile de payer pour son loyer. Est-ce que c'est possible de bien gérer une dette comme celle-là? De 18 000 $, oui. Les gens, c'est sûr que maintenant, il y a des mesures pour payer des minimums. On a l'obligation de payer des minimums sur notre carte de crédit. Il y a un budget. Nous, à chaque fois que quelqu'un s'assoit à notre bureau, la première chose qu'on fait, c'est un budget pour voir comment qui est possible de rencontrer ces obligations de façon mensuelle. Et oui, la seule place où ce qu'on ne peut pas travailler, c'est le revenu, parce que les gens sont basés contractuellement avec un revenu. Mais généralement, il y a pour les gens qui sont vraiment difficiles financières, il y a des possibilités d'avoir des ententes avec les créanciers pour permettre à la personne de bien se nourrir puis bien se loger, là, parce qu'il faut être en mesure de rencontrer nos trois situations personnelles, qui est le logement, l'habillement, puis la nourriture. C'est important de pouvoir se payer ça. Mais en tout cas, ce qui est rassurant de ce que nous apprend TransUnion ce jeudi, c'est que le taux de délinquance est moins élevé. En fait, peu élevé, hein? 0,19 % pour les cartes de crédit, 0,12 % pour les marges. Donc, ça, est-ce que ça vous rassure? Ça me rassure, mais je pense également que les cartes de crédit sont beaucoup plus tolérantes. Il y a de plus en plus de mécanismes, des taux rabais. On peut transférer une carte de crédit sur une nouvelle avec des taux d'escompte, avec des chances, on peut dire, aux consommateurs. Donc, le crédit étant plus facile, il y a peut-être moins de délinquance aussi. Je ne peux pas analyser concrètement. Mais les gens qui ont un faible revenu, c'est sûr qu'un taux d'endettement moyen de 18 000 $, c'est très important pour eux. Et dans ce contexte-là, il ne faudrait pas qu'il y ait un changement économique important, par exemple une hausse de taux. Avec une dette moyenne de consommation de 18 000 $, la dette hypothécaire qui, selon vous, vous me dites aujourd'hui que c'est en général trop important, du moins selon les clients qui viennent vous rencontrer. Il ne faut pas qu'il y ait de grands changements au niveau des taux. Non. Ce qu'on remarque, les gens, ce qui se magasinent quand ils magasinent une maison, c'est un paiement et non pas une valeur. Donc, quand tu as une institution financière, ils vont t'octroyer une possibilité d'emprunt en fonction de ton revenu, puis c'est souvent le paiement qui est négocié. Le paiement dépend grandement du taux d'intérêt. Si on regarde pas si longtemps, nous, moi, j'ai 41 ans, donc ça fait déjà 15 ans que je suis en pratique, mais en 97, le taux d'intérêt
d'intérêt était environ 11 donc, les jeunes, aujourd'hui, qui s'achètent des maisons, ne sont pas conscients de ce qu'on a vécu, nous, dans le passé. Mais avoir un taux d'intérêt de 3, 4, 5 pour nous, c'est inhabituel. Pour eux, c'est normal. Mais dans l'éventualité où le taux d'intérêt passerait à 10 le paiement hypothécaire pourrait doubler, là. Effectivement. Et là, ça deviendrait critique. Merci, M. Thibault. Merci à vous. Michel Thibault de chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Ailleurs dans l'actualité, alors qu'on sait que l'investissement